Parce que d'abord, il y a cet élan nationaliste. Et je dois avouer que si le chef de l'État a été massivement réélu, c'est entre autres parce que les Congolais ont vu que la question sécuritaire, surtout celle de l'Est, lui tenait à cœur. Ça lui a valu beaucoup d'admiration et beaucoup d'accompagnement. Et nous osons croire, tel qu'il l'a dit l'autre fois chez vos confrères de Top Congo, que cette fois-ci finit la récréation. Les volets diplomatiques avaient été envisagés pendant plusieurs mois, si pas plus d'une année. Maintenant là, si la bonne foi du Rwanda ne se manifeste pas, le commandant suprême, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va voir en quelle sorte il pourra imposer la paix, et une fois pour toutes, parce que selon lui, Kigali a trop exagéré dans ses velléités expansionnistes. Et j'en appelle à tous les Congolais, nous tous. Le chef de l'État ne peut pas vaincre à lui seul une guerre comme celle du M23. J'en appelle à la conjugaison des efforts de tous et de tout un chacun. Vous avez vu déjà des Wazalendo qui sont sur terrain, ce qui a félicité. Et nous demandons que d'autres jeunes puissent se faire enrôler dans l'armée, parce que c'est avec cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui aime le pays, cette jeunesse patriotique, que nous allons défendre notre pays contre les velléités de nos 9 voisins, en commençant par le plus belliqueux qui est le Rwanda et l'Ouganda. C'est inédit, c'est du jamais vu et jamais vécu depuis 2006, sous la Troisième République. D'abord, la publication des tendances. Vous avez vu pour une fois la CENI publier au jour le jour les tendances. Et ces tendances ont au fur et à mesure permis à certains candidats challengeurs du numéro 20 de comprendre qu'il y avait déjà un candidat qui était en avance par rapport aux autres. Et ceux qui étaient plus républicains et plus sportifs, vous les avez vus, ils ont accepté les résultats même avant la publication de la CENI, et ils ont même félicité les gagnants. Ça, c'est un sur le plan de la démocratie et de la maturité politique. De deux, pendant la publication se passe au grand jour. Pas dans un char de combat, dans une ambiance très détendue, mais aussi, c'était prévisible parce qu'effectivement, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, avait une grande machine politique derrière lui. L'Union sacrée de la nation, je commence par tous les partis qui constituent cette grande force, ce grand regroupement politique. Et je ne vais pas citer tout le poids lourd du présidium. Si nous allons au niveau du Sud Kivu, nous avons eu des grands messieurs politiquement, comme notre président, le président du FPCN, l'honorable Claude Nyamugabo, qui a coordonné la campagne du chef de l'État dans le territoire de Kabare. Et je dois dire que dans le territoire de Kabare, le chef de l'État a été réélu à plus de 90%. Donc il y a de grands hommes, il y a de grandes machines politiques qui se sont déployées, mais aussi les challengers, même Moïse Katumbi soit-il de l'ensemble, si vous lisez ces déclarations, ce sont des déclarations d'aveu d'échec. Il a accepté sportivement, à sa manière comme opposant bien sûr, mais vous sentez qu'il a accepté les scrutins malgré que ça lui fait mal, et ça fait mal dans son cas. Et nous pensons donc que ce climat, avec la toute première allocution du chef de l'État qui apaise, parce qu'il a dit que pendant son deuxième mandat, il appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à se ranger derrière lui comme père de la nation, en vue de construire le pays et de lutter contre l'ennemi commun qui est le Rwanda. Et que donc, je voudrais que cette ambiance puisse régner. On n'a pas besoin qu'on puisse mettre le pays sous le feu, sous les désordres. D'ailleurs, avec les scores de plus de 70%, c'est-à-dire que la majorité des Congolais sont acquis aux résultats tels qu'ils ont été publiés. Et nous voulons que tous les Congolais, toutes les Congolaises, que ce soit de l'étranger ou de l'intérieur du pays, puissent se ranger derrière le chef de l'État. Et nous demandons à ceux-là qui ont échoué de prendre un peu de patience pour que les 5 ans à venir puissent leur servir de leçons. Et qui sait, l'avenir
Peut-être qu'après les 5 ans, après le deuxième mandat du chef de l'État, les Congolais pourront se choisir un autre. Il peut venir du pouvoir comme du camp de l'opposition.